Dans l'Ancien Testament, les Israélites, le pré les a laissés très amants captifs Babylone, et les a ainsi laissés se multiplier Babylone. Après très multiplie, ce n'est qu'après 70 ans qu'il les a laissés retourner au pays. Il semble entre eux de madame pour la nation spirituelle d'Israël. Le pré laisse les enfants de l'Israël spirituel se multiplier et s'accroître en cette époque. En Chine, aux États-Unis, en Afrique, en Europe, dans toutes les nations et tous les peuples. La nation spirituelle d'Israël. La nation spirituelle d'Israël, bien qu'elle se soit multiplie parmi toutes les nations et tous les peuples. Mais quand est-ce que le pré les laissera-t-il se libérer de l'autorité de la grande Babylone? Se libérer du royaume céleste de Satan? De l'autorité des anges Tchous et de Satan? Il faudra attendre que la grande tribulation soit achevée, pour que Dieu laisse son peuple se libérer des liens de Satan. Tout comme Dieu l'a dit. L'époque du prophète Yermie, que les Israélites seraient emmenés captifs Babylone, pour une durée de 70 ans, une fois les 70 ans coulent, après ce que Dieu aura détruit Babylone. Le peuple de Dieu pourra alors retourner de Babylone vers sa patrie. Il en va de madame pour nous. Notre pré a déjà établi sa volonté parfaite. En cette époque, nous devons dans ce royaume du monde de Satan continuellement nous multiplier et croître, bien que nous vivions dans le royaume du monde de Satan, qui est dominé par la grande Babylone céleste. Après ce que le royaume de Satan se sera multiplié jusqu'à un certain point, il sera de nouveau persécuté par le royaume de la grande Babylone de Satan, une persécution qui durera environ 7 ans. Car la Bible a dit fixe un dernier 7 ans. Le dernier 7 c'est quand la grande Babylone utilisera la beauté 7 têtes et 10 cornes, c'est-à-dire qu'elle utilisera les 10 cornes de la BTE. Elle utilisera la Russie divise puis allie, pour asservir le peuple de Dieu pendant 7 ans. Durant ces 7 années d'asservissement, les 3 premières années et demie seront marquées par un asservissement majeur, et les 3 dernières années et demie, il sera interdit d'offrir des sacrifices Dieu, interdit de prier, interdit de louer. Jusqu'aux 3 dernières années et demie, les 3 premières années et demie se terminent. Puis, viennent les 3 dernières années et demie. Après la fin de la grande tribulation des 3 dernières années et demie, Dieu détruira alors la grande Babylone. Il détruira le royaume céleste de Satan. Après ce quoi le peuple de Dieu pourra enfin se libérer de la captivité du royaume céleste de Satan, ainsi que de la captivité des nations et des peuples de la terre. Enfin, le peuple de Dieu pourra retourner dans sa patrie. Tout comme dans les temps anciens, Dieu a tendu sa main puissante, par l'autorité et la puissance de l'empire perse, pour détruire Babylone. Après ce quoi, Israël a pu retourner au pays. C'est comparable aux Israélites, qui se multipliaient et croissaient dans l'Égypte ancienne. Ils continuaient de se multiplier. Et ceux qui naissaient d'eux étaient tous les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ainsi, nominalement, ils étaient considérés comme le peuple élu de Dieu, mais alors qu'ils continuaient de se multiplier en Égypte, après une certaine période, ils étaient devenus très nombreux, tel point qu'ils étaient plus nombreux que les Égyptiens. Les Égyptiens se mirent persécuter les Israélites. Le pharaon d'Égypte persécutait les Israélites, jusqu'à ce que le moment arrive. Après un certain temps de persécution, Dieu envoya son prophète pour faire sortir Israël d'Égypte. Dieu frappa l'Égypte de sa main puissante. Et après avoir frappé les premiers d'Égypte, il put les faire sortir d'Égypte. De la même manière, il en est de madame pour cette époque. Dieu veut que son peuple lût se multiplier et s'accroître dans ce monde. Tous les peuples doivent croire en l'évangile de frère Eshbert, tout comme ils croient en l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Quiconque croit en l'évangile de frère Eshbert, et ceux qui croient en l'évangile du Seigneur Christ, seront appelés Israélites, appelés peuple de Dieu. Alors après que le peuple de Dieu cesse multiplie sur la terre. Mais ils sont pourtant incapables de retourner au royaume des cieux. L'incapacité de retourner est due l'autorité sur terre. Il y a aussi une autorité dans le ciel. Sur terre, il y a l'autorité des gouvernements du monde. En chant le retour du peuple de Dieu. Alors au ciel, il y a l'autorité de Babylone la grande, c'est-à-dire l'autorité de Satan dans le ciel. En chant le retour d'Israël. Mais quand le temps viendra, une fois les 7 ans accomplis, après que Dieu aura fait détruire Babylone la grande, tous les enfants appartenant à Dieu
seront enlevés vivants au ciel, ou ressusciteront d'entre les morts. Ainsi donc, ils parviendront au ciel. C'est ce que Dieu a dit prédestin. Les Israélites doivent se multiplier. Arrive la fin de la période terminale du monde. Au moment de la fin, Babylone la Grande est détruite, au moment où toutes les nations sont détruites. Le peuple de Dieu pourra retourner au royaume du Pré-Céleste. Que la gloire soit au Pré et au Seigneur. Amen.